Il arrive qu'un jour, en entrant chez soi, quelque chose attire soudain notre regard. Ce vase que l'on avait posé sur une table juste pour l'instant. Cette pile de courrier que l'on avait promis de ranger plus tard. Cette chaise sur laquelle viennent s'accumuler, sans qu'on y prête attention, les vêtements portés une seule fois. Rien de tout cela n'est arrivé d'un seul coup. C'est venu doucement, presque discrètement, une chose puis une autre. Jusqu'au jour où l'on réalise, presque avec surprise, que la maison semble plus étroite qu'avant, qu'elle respire moins bien, qu'elle donne une étrange impression de lourdeur difficile à nommer. Et la plupart du temps, ce n'est pas la maison qui a changé. C'est tout ce que nous y avons laissé, patiemment, s'accumuler. Je crois que notre cœur ressemble parfois à ça. Ce n'est pas toujours une grande épreuve qui l'épuise. Ce ne sont pas forcément les événements les plus douloureux qui finissent par le fatiguer. Bien souvent, ce sont ces petites choses auxquelles nous ne prêtons presque plus attention, tant elles nous semblent insignifiantes. Une inquiétude que l'on nourrit chaque matin en ouvrant les yeux. Une comparaison qui revient chaque fois que l'on ouvre les réseaux sociaux, sans même le vouloir. Une parole blessante que l'on continue de faire vivre en soi longtemps, bien après qu'elle a été prononcée. Une déception que l'on transporte partout avec nous comme un poids invisible. Un regret auquel on revient encore et encore, comme si le passé pouvait soudain changer de forme. Aucune de ces choses ne paraît très lourde prise séparément, mais le cœur les garde. Il les porte silencieusement. Il leur fait une place sans même s'en apercevoir. Et peu à peu, ils se retrouvent encombrés. Bienvenue dans les jardins du cœur. Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour prendre un moment avec toi et observer quelque chose que nous vivons tous, sans forcément lui donner de nom. Nous prenons soin de beaucoup de choses dans notre vie. Nous faisons le ménage de notre maison. Nous trions nos vêtements. Nous supprimons parfois des fichiers dont nous n'avons plus besoin. Nous jetons ce qui est cassé. Nous rangeons ce qui traîne. Parce que nous savons instinctivement qu'un espace encombré finit par devenir difficile à habiter. Pourtant, combien de fois faisons-nous ce même travail à l'intérieur de nous-mêmes? Il arrive que nous traversions les semaines en gardant tout. Les contrariétés, les peurs, les frustrations, les paroles qui nous ont blessés, les déceptions, les attentes, les inquiétudes de demain. Nous les empilons dans un coin de notre cœur en pensant presque naïvement que nous les regarderons plus tard. Mais ce plus tard ne vient pas toujours. Alors le cœur continue d'avancer, il continue de sourire, il continue de travailler, il continue d'aimer. Mais il avance avec un poids que personne ne voit, un poids qu'il porte seul. Et des fois, nous finissons par dire « Je ne sais pas pourquoi, je me sens lourd ». Comme si cette lourdeur était apparue sans raison, venue de nulle part, alors qu'elle est peut-être tout simplement le résultat de tout ce que nous avons laissé s'accumuler au fil du temps sans jamais faire le tri. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Prends le temps de contempler ces paroles, de les laisser s'installer. Allah n'évoque pas un cœur parfait. Il évoque un cœur saint, un cœur préservé. Un cœur qui, malgré ses blessures, malgré ses cicatrices, revient sans cesse vers son Seigneur pour retrouver sa pureté. Car le cœur n'est pas fait pour tout conserver. Il n'a pas été créé pour devenir un lieu où s'entassent les rancœurs, les peurs et les regrets, année après année. Il a été créé pour porter ce qui le rapproche d'Allah. Le reste, il a simplement besoin d'apprendre à le déposer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quel immense rappel! Nous cherchons parfois à changer notre vie entière, à réorganiser chaque détail extérieur, alors qu'Allah nous invite d'abord à regarder ce qui se passe dans cet espace discret que personne ne voit. Le cœur.
C'est souvent là que commencent les véritables transformations. Pas dans le bruit, pas dans les grands bouleversements, mais dans ces gestes invisibles que seul Allah connaît. Lorsque nous lui confions une inquiétude, au lieu de la laisser tourner sans fin dans notre esprit. Lorsque nous demandons pardon plutôt que de laisser une faute nous éloigner de lui un peu plus chaque jour. Lorsque nous choisissons de pardonner parce que notre propre cœur mérite de retrouver la paix. Aujourd'hui, j'aimerais simplement t'inviter à entrer quelques instants dans ton jardin intérieur, pour le regarder avec sincérité comme on regarde un ami. Y a-t-il une inquiétude que tu portes depuis trop longtemps alors qu'Allah t'invite au tawakkul, à lui faire confiance? Une tristesse que tu n'as jamais déposée entre ses mains? Une parole qui continue de vivre en toi alors que celui qui l'a prononcée l'a peut-être déjà oubliée depuis longtemps? Peut-être que ton cœur n'a pas besoin d'être rempli davantage. Peut-être qu'il a simplement besoin d'être allégé. Car un jardin ne fleurit pas seulement parce qu'on y plante de nouvelles graines. Il fleurit aussi parce que l'on prend le temps d'arracher les mauvaises herbes qui étouffaient en silence ce qui cherchait déjà à grandir. Si ces mots ont résonné en toi aujourd'hui, pense à aimer ce podcast, à t'abonner pour ne manquer aucun épisode des Jardins du Cœur et à partager cette réflexion avec ceux qui ressentent eux aussi le besoin de retrouver un cœur plus léger. Et si tu en ressens l'élan, laisse-moi un commentaire. Et garde précieusement dans ton cœur, sans Allah, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, même les cœurs les plus fatigués peuvent retrouver un souffle. Alors avance doucement, un pas, puis un autre. Allah ne t'a pas oublié. Prends soin de ton cœur, et le reste suivra, bi-idnillah. Qu'Allah purifie nos cœurs de tout ce qui les éloigne de lui, qu'il nous accorde la sagesse de déposer entre ses mains ce que nous ne pouvons plus porter, qu'il fasse de nos cœurs des demeures vivantes par son rappel, paisibles par notre confiance en lui, et lumineuses par sa miséricorde. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.